avec au sommaire une association qui lutte contre l'isolement des personnes âgées. Enquête dans les coulisses d'une association qui, vous le verrez, a été créée par de jeunes étudiants et qui fait tout son possible pour accompagner les personnes qui souffrent d'isolement social. Elles sont très nombreuses en France et la cause que défend l'association Aide Âgée est très peu connue. Qui sont ces étudiants ? D'où viennent-ils ? Depuis quand cette association existe-t-elle ? Quelles tranches d'âge sont concernées par cet isolement ? Combien de personnes sont isolées ? Enquête signée Amélie Belot, Tom Chebeau, Lucas Jaffer, Margot Villermoz, Alessandro Lalli et Timothée Jousse. 900 000 et 300 000. 900 000, c'est le nombre de personnes âgées en situation d'isolement et 300 000 en situation de mort sociale, d'après une étude réalisée par l'association Les Petits Frères des Pauvres en 2017. Les personnes âgées sont une richesse pour notre société. 5 millions de personnes âgées sont sur le terrain au quotidien, par pur altruisme et soif d'agir. La richesse de nos échanges constitue un puissant rappel de force. Les personnes âgées isolées peuvent être vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, des connaissances ou encore vos voisins. Les mêmes avec qui vous avez passé de très bons moments étant plus petits, à rigoler, à aller se promener, faire toutes les activités possibles et inimaginables. Eux qui ont toujours tout fait pour vous et qui ont toujours tout fait pour vous rendre heureux, en vieillissant, leur vie tourne autour de la vôtre, votre bonheur avant le leur. Eux aussi ont eu une vie avant cet isolement. Ils se sont mariés, ont eu des enfants, ont chéri les leurs et profité de la vie comme il se devait, en divulguant énormément d'amour autour d'eux. Les premiers à chérir les leurs sont toute cette technologie autour. À aimer les choses simples de la vie et en profiter au maximum. Ils ont eu des projets, des envies, mais tout à coup, leur conjoint meurt ou leurs petits-enfants, en grandissant, ne passent plus autant de temps avec eux. Ils sont seuls, chez eux, et n'attendent qu'une chose, la mort. C'est triste à dire, mais c'est la réalité des choses. Pub, choc qui doit faire prendre conscience des choses. Une personne âgée isolée, seule, chez elle, regardant avec nostalgie une photo de sa famille. Elle, seule, se sentant démunie par la solitude. Elle, obligée d'orchestrer sa mort auprès de ses proches pour espérer les voir réunis autour de la table pour le dîner de Noël. Alors oui, l'isolement des personnes âgées est un fléau dans notre société. Les gens n'en ont pas encore pris pleinement conscience. Imaginez quand même avoir un but, attendre la mort. Oui, la solitude provoque la mort. Des centaines de personnes âgées meurent d'isolement. Nous vivons une situation actuelle inédite, le confinement. Des millions de personnes âgées enfermées chez eux, se sentant faibles par rapport à cette pandémie. Les premières touchées, isolées chez elles ou dans un EHPAD. Elles, perdant leur maigre repère de pouvoir passer un peu de temps avec leur famille ou encore avec leurs voisins de chambre. Reportage poignant de Jeanne, 96 ans, dans un EHPAD. Je peux même pas aller chez ma voisine. On peut même pas discuter. Je suis toute la journée renfermée là-dedans. C'est pas une vie à 97 ans. Vous mangez plus ? Ben, je force parce que mes enfants ils rouspètent. Je me force. À manger ? Mais oui. Nous avons eu la chance de rencontrer la présidente de cette association. En voici l'interview. Qui êtes-vous ? Pourquoi et quand avez-vous créé cette association ? Nous sommes une association qui se nomme Aide Âgée et qui lutte contre la solitude et l'isolement des personnes âgées. Cette association, elle a été créée en octobre 2019, donc pour un projet scolaire en première année à l'EDEC Business School. Elle est composée de 6 étudiants, Margot la vice-présidente, Lucas le secrétaire, Tom le trésorier, moi-même la présidente, Timothée le chargé d'événementiel et Alessandro le chargé de communication. Êtes-vous partenaire d'une autre association ? Si oui, laquelle ? Alors oui, nous sommes en partenariat avec une association, l'association Partage, qui est située à l'hôpital Cimier de Nice, où on a pu effectuer du bénévolat pour être auprès des personnes âgées. Qu'avez-vous fait et qu'avez-vous prévu de faire ? Pour ce qui est des actions, on a fait une vente de gâteaux et de bracelets à l'EDEC, donc pour récolter des fonds pour notre association partenaire. Également, on est devenu bénévole de cette association pour pouvoir passer du temps avec les personnes âgées 1 à 2 fois par semaine, pouvoir leur faire la lecture, les promener, faire venir des gens pour lire des contes, etc. Également, on devait faire un loto le 21 mars, mais on a dû l'annuler dû au confinement.
Est-ce que le confinement ne vous a pas trop ralenti? Qu'avez-vous fait pendant cette période de confinement? Forcément, le confinement, ça nous a ralenti, donc on a dû trouver une autre manière de pouvoir sensibiliser les gens à notre cause. Donc toute la semaine passée, on a sorti une vidéo par jour sur notre Instagram où on donnait des petits conseils pour prendre soin des personnes âgées pendant le confinement. Merci pour votre fidélité. À suivre le journal d'Anne-Claire Poudré. On se retrouve dimanche prochain à 17h15 pour 7 à 8 Live. Luttons Ensemble contre L'isolement des Personne âgé.